Bonjour, ici Demon pour vous raconter l'histoire d'un personnage qui me tient assez à cœur. Euh, je vais vous raconter l'histoire de Kaguya Tenzo. Cette émission n'est qu'un concept, enfin ce n'est qu'un projet aléatoire pour le moment. J'ai décidé d'essayer de rendre plus intéressante l'apprentissage du background des personnages importants et de les illustrer en vidéo plutôt que de ne en faire qu'une simple page à lire. Donc pour le moment je ne sais pas si je vais continuer ou pas. J'ai décidé d'essayer pour voir ce que ça donne, donc on verra ensuite ce que ça donnera. Voilà. Alors pour le moment j'ai décidé de vous parler du Yonden Mizukage, Kaguya Tenzo, un personnage qui me tient particulièrement à cœur car c'est le personnage qui a été le sensei de mon personnage, Jisetsu Demon, dont c'est pratiquement sûr que vous connaissiez au moins son nom, que ce soit en bien ou en mal. Donc Kaguya Tenzo en fait c'était un personnage très intéressant car de nature, lorsqu'il a été créé, ce personnage n'était pas destiné à avoir un grand avenir. C'était un petit personnage secondaire qui a commencé comme tout le monde en C et qui avait des particularités, c'est de ne pas du tout être le shinobi au sens classique du terme. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de feignant, de vulgaire, sans aucun gêne, et c'est justement ce qui en faisait quelqu'un d'unique. Ce personnage, en fait, avant de devenir Kage, en fait, il n'était que Chunin, enfin si je me souviens bien. Et rapidement, en fait, son règne devient, il marque un grand tournant, car c'est la fin de la brume sanglante. Pour ceux qui connaissent Ryuzoji Yoru, le Sandem Mizukage, qui fut un Kage qui a autorisé les trafics de drogue, les prostituées, qui a vraiment fait de Kiri certainement le pays le plus noir qui soit. Bon, pour le moment, ce n'est qu'un test. Je sais sûrement que je vais la refaire, mais bon, c'est pour voir si j'y arrive plus ou moins. En fait, Kaguya Tenzo a eu de grands moments dans sa vie, car il a par exemple, avant même de devenir Kage, il a participé à un combat contre le Sambi lors de sa deuxième apparition. Il a aussi été celui qui a mis fin au conflit millénaire entre les Samui et le clan Kaguya. Ce jour qu'on appela le jour sans brume, avec un très fort appui de Samui Kakeshu et du fameux règne des trois têtes entre Kaguya Tenzo, Kaguya Aoshikawa Manashi et Kyushord, qui était à l'époque le chef de la section d'espionnage Mizuto. Mais je pense que je parlerai de lui dans un autre enregistrement. Il est aussi l'un des instigateurs de la fameuse guerre d'indépendance. Une guerre qui a eu pour but de mettre fin aux colonisations de chaque pays. Kiri et Suna s'étaient alliés lors de cette guerre et ont été les deux premiers à libérer leur pays. Ils ont déclaré une guerre contre l'alliance Kumo Konoha afin de les forcer, entre guillemets, à eux aussi libérer ce monde et en mettre fin au règne tyrannique des pays puissants contre les pays faibles.
Ceci signera la fin de la vie de Kaguya Tenzo, qui, lors du début de la guerre, combattra contre Makuyodu Honpu, le Rokuden Hokage qui n'est aujourd'hui plus à présenter. Lors d'une attaque sur la plage, une attaque frontale où Tenzo a décidé de ne pas se débiner et de partir au combat en première ligne, laissant son épouse et le reste du village dans les mains des gouverneurs et du fameux conseil clanique qu'il est le premier à avoir instauré. Un conseil qui avait pour but d'ôter les pleins pouvoirs des Kage afin de le réunir autour d'une table semblable à la table ronde du roi Arthur, mais avec chaque représentant clanique. Un système qui n'a pas eu le temps d'être vraiment exploité, mais le premier conseil clanique fut historique, car c'était la première fois qu'un pays décidait de remettre sa voix dans les mains de conseillers. Kaguya Tenzo, avant le début du combat contre Honpu, portait un lourd fardeau, la fameuse maladie Kaguya, qui rend l'espérance de vie d'un Kaguya extrêmement faible. Alors même qu'il n'avait que 20 ans, pour la plupart des Kaguya, ceci est une fin de vie, car ils ne peuvent pas espérer vivre jusqu'à plus de 40 ans. Ce gène étant extrêmement destructeur. CF Kimimaro, Kaguya, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder le manga Naruto, afin d'en apprendre plus sur un personnage fort intéressant. Le combat entre Honpu et Tenzo, bien que épique, se fera sous les yeux d'un nommé Mamoru Kurei, dont on ne se souviendra que par sa présence dans ce combat, bien qu'il n'ait pas été d'une très grande importance dans ce combat des géants. Ce combat se soldera par la défaite de Tenzo et son emprisonnement, qui fut un réel coup de tonnerre dans le pays de Kirigakure. À moitié anéanti par le virus Kaguya et pour ronger de remords d'avoir laissé sa femme, d'avoir donné sa vie entière pour ce village, pour avoir au final ne pas avoir la satisfaction qu'on aurait pu avoir, de sentir son idéal petit à petit mourir avec lui, quelque chose qui fut très dur à supporter, alors que c'était la fin du Kaguya Tenzo, vulgaire, plein de vie comme on avait pu toujours le connaître. Lors d'un voyage de Aoji Kawamanashi à Konoha, celle-ci ira dans la cellule de son mari afin de l'assassiner. On ne saura jamais si c'est par élan de pitié envers lui, si c'est pour l'achever avant que le virus Kaguya finisse par le détruire, ou si c'était simplement un geste calculé dans le but de prendre le pouvoir auprès du futur Godem Mizukage Kentaro Atan. La fin de Kaguya Tenzo se soldera par sa transformation en Zo, un Furyu de type parasite qui s'imprègne des corps décédés afin d'en prendre le contrôle.
Il déversera l'intégralité de sa fureur sur Kiri et sera celui qui détruira majoritairement ce pays. Alors que Tenzo, dans un dernier souffle, implora sa femme de le rejoindre et fit tout pour résister à une force qui lui était supérieure, alors même qu'il n'était déjà plus de ce monde, que son âme était déjà finie. Voilà, j'ai décidé de parler de ce personnage qui pour moi reste l'un des plus grands de l'histoire des SNH. Je parle peut-être avec un jugement faussé car étant l'élève de Tenzo, Daemon a eu une relation assez privilégiée avec celui-ci. Mais lorsqu'on étudie cette psychologie, on apprend que derrière ce visage plein d'assurance, derrière toute cette arrogance, toute cette vulgarité, on se rend compte que derrière se cachait un véritable cœur, quelqu'un qui était profondément amoureux de sa femme, qui cherchait à tout prix à offrir la paix à un pays, qui a fait de son mieux pour que les pays neutres ne soient plus sous la domination des pays puissants. Voilà. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce personnage, mais je pense qu'il nous faudrait des heures entières pour parler de ce personnage qui fut Kaguya Tenzo et qui continuera de vivre dans l'histoire de SNH. Voilà, c'était Daemon pour ce premier résumé de Kaguya Tenzo. Merci d'avoir écouté et pour la prochaine vidéo je parlerai certainement d'un autre personnage qui mérite très largement qu'on parle de lui. Je parle bien évidemment de ce grand Météora. Voilà, à bientôt. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que Kaguya Tenzo, alors qu'il était déjà en poste de Mizukage, s'est mandaté lui-même ainsi que son jeune élève Jisetsu Daemon afin de braquer une banque à Tetsunokuni en se faisant passer pour de vulgaires criminels. Un véritable massacre où ils sont entrés, ont défoncé la porte en criant attention, ceci est un hold-up. Une mission qui fut un véritable carnage alors que les portes ont été détruites. Mais malgré tout, ils ont réussi à échapper, à ne jamais se faire rattraper. Voilà, c'était pour la section à propos